et bienvenue chers amis Cancer pour le message du mois de novembre 2023. Alors on utilisera l'oracle Tao déjà pour connaître un petit peu la tendance de votre mois. On a l'attente, on a les mots-clés persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Et je pense que c'est sur cette dernière idée parce que vous avez le chevalier d'épée qu'on souhaite attirer notre attention. L'attente nous parle d'un rythme juste, c'est-à-dire de trouver la justesse, ni trop rapide ni trop lent. Il faut trouver le juste milieu, notamment par la pensée. Il faudra ici travailler sur quel est le rythme juste pour avancer dans une situation là. Parce qu'il y a quelque chose du passé que vous devez analyser, que vous devez retravailler, que vous devez examiner. Il y a cette idée examen d'une situation du passé. Pourquoi? Parce que ça vous permettra en fait de passer de ce chevalier d'épée à ce roi d'épée, qui lui est plutôt tourné vers l'avenir. Pourquoi vers l'avenir? Parce qu'il a besoin de purifier quelque chose au plan émotionnel. Alors nous avons ensuite la grâce. C'est l'arcane ici. On nous dit parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Pour ma part, ce que je comprends avec cette grâce, c'est que vous avez besoin de trouver le juste milieu au plan émotionnel, parce que ce 2 de coupe nous parle de ça. Nous parle de cette idée de pouvoir refléter à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur de vous, mais le faire avec grâce, avec justesse, avec quelque chose qui est assez chaleureux. Et j'ai encore cette idée de juste. Il faut que ce soit juste. Et pour que ce soit juste, vous avez besoin de ce roi d'épée. Ce roi d'épée qui nous dit, pour que je puisse décider et pour que je puisse saisir, pour que je puisse dire les choses correctement avec les mots justes, parce que je pense qu'il y a aussi une question d'expression, il y a peut-être une émotion, un sentiment, quelque chose que vous devez extérioriser, et on vous dit trouvez les mots justes. Pourquoi? Et vous évitez ce 5 de coupe, pour éviter une blessure émotionnelle, pour éviter une blessure émotionnelle vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous. Parce que je crois, quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas dans la justesse des paroles, si vous n'arrivez pas à exprimer, à refléter cet amour, et parce qu'à l'intérieur de vous, il y a un amour très fort, il y a des émotions très très puissantes, mais il faut réussir à les mettre en mots, à les extérioriser. Et vous avez en 3e arcane, celui-ci du Tao, qui nous dit la saisie. Feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Éveil, c'est ce roi d'épée. C'est exactement ça. Arriver à extérioriser cette passion dévorante, parce qu'il y a quelque chose qui est fort en vous, qui est puissant en vous, et qui pourrait vous mener vers une blessure émotionnelle. J'ai bien dit pourrait, parce que je crois que si vous agissez avec justesse et intelligence, parce que vous avez 2 fois les épées ici, vous allez pouvoir vous éviter cette blessure. Et le 4e arcane, vous avez ici la durée, constance, continuité, endurance, persévérance, maturité. C'est le roi d'épée, c'est la maturité. Le chevalier d'épée va très très vite. Le roi d'épée va tranquillement parce qu'il sait qu'il arrivera au but, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. Il a suffisamment de recul par rapport à une situation pour qu'il puisse gérer ça calmement et qu'il saisisse en fait à distance comment gérer les choses. Et vous avez cette idée d'engagement profond. Oui, c'est un engagement profond, mais il faut que cet engagement soit un engagement équilibré et surtout intelligemment mené. Parce que j'ai l'impression que si vous ne prenez pas le temps de chercher le rythme juste et les justes mots, je crois que vous risquez de provoquer des problématiques difficiles autour de vous et à l'intérieur de vous surtout. Vous avez le valet de bâton. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous et qui va vous demander de suivre votre cœur, de suivre votre désir. Et je pense que vous avez besoin, là, de prendre du recul pour analyser, pour retravailler, pour réfléchir, en fait, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous faire grandir ou est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt vous conduire vers de la souffrance et des problématiques du cœur? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici dans cette proposition, dans cette situation qui peut être complexe et difficile. Vous avez le 4 de coupe.
Je pense qu'il faut vraiment retrouver l'équilibre. On l'a ici entre ce 2 et ce 4 de coupe. Il faut retrouver l'équilibre du cœur. Voilà. J'ai l'impression que vous allez par moment vous précipiter dans quelque chose. En fait, vous allez être poussé par votre désir et on vous dit, il ne faut pas. Vous avez le chevalier de denier qui justement nous dit, il ne faut pas. Il faut prendre votre temps. D'où l'idée, il faut trouver le moment juste, la parole juste, le rythme juste, parce que sinon, ça risque de vous mener vers quelque chose de complexe et de difficile. Vous risquez de vous faire mal, je ne sais pas pourquoi, mais vous risquez de vous faire mal ici. As de coupe. Parce que je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui... Là, vous avez le valet de bâton. Donc, vous avez une proposition et vous pouvez vous précipiter. Parce que j'ai encore cette phrase, je ne vous l'ai pas donnée, mais j'ai cette phrase, la tête la première. Donc il ne faut pas aller la tête la première, il faut prendre le temps de. D'où cette idée du Tao en attend. Parce que, en fait, si vous vous précipitez, vous pouvez passer à côté d'une magnifique opportunité qui pourrait vous redonner, et c'est ce 4 de coupe. Il y a une magnifique opportunité qui va arriver vers vous, mais en fait, comme vous serez engagé ailleurs, vous ne pourriez pas l'exploiter et vous ne pourriez pas l'utiliser. 10 de bâton. Il y a cette idée, libération. En fait, c'est quelque chose qui pourrait vous libérer. Vous libérer de quelque chose de compliqué. En fait, ce 5 de coupe, ça représenterait des regrets. Rater une opportunité parce que vous vous êtes précipité sur une autre. Sur la durée, nous avons la reine d'épée. Il faut vraiment prendre le temps pour trancher, pour prendre votre décision. Il faut prendre le temps pour vous éviter une souffrance. Il y a ce 3 d'épée qui nous dit pour vous éviter une souffrance. En fait, j'ai l'impression que vous avez besoin de regarder les choses avec plus de distance parce que ce valet de bâton risque de vous prendre au dépourvu et vous allez vous dire bah, super, j'y vais, mais en fait cette précipitation vous conduirait à rater quelque chose d'autre. Alors 2 de denier, il faut trouver l'équilibre, c'est-à-dire c'est l'instabilité, ça va vous conduire vers l'instabilité et il vous faut de la stabilité. Chevalier de denier, il vous faut de la stabilité pour pouvoir exprimer pleinement ce qui est à l'intérieur de vous, parce qu'il y a cette idée de passion. Le valet de bâton, ça va être très passionnant, passionnel même parfois. Mais on vous dit, non, il faut aller vers cet as de coupe, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus judicieux pour vous, et beaucoup plus durable, et beaucoup plus intéressant. Vous avez le 7 d'épée. Il y a une situation à dévoiler dans votre cœur. C'est ça l'idée qu'on avait tout à l'heure. Exprimer, extérioriser quelque chose qui est à l'intérieur de vous avec des mots justes. Vous avez le 6 d'épée. Avec les mots justes, calmement, tranquillement. Ne pas vous emporter, ne pas être dans la colère, ne pas être dans l'excitation. Restez calme, il faut que l'extérieur reflète l'intérieur. Il faut que l'intérieur se reflète dans vos paroles. Et je crois que ça ne sera pas toujours très aisé. Il vous faut la maturité de cette reine et de ce roi d'épée. Vous voyez, il y a beaucoup d'épées ici qui nous disent vous avez besoin de trouver les paroles. Le chevalier de bâton. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez grandir et vous allez pouvoir exploiter et avancer dans cette action-là. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui n'est pas encore sûr de soi. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas encore les choses. Et je pense que vous n'allez pas être tout à fait maître de la situation ici. Avec ce chevalier de bâton, pour grandir, pour maîtriser pleinement la situation, vous avez besoin de l'intellect et de l'intelligence, de l'équilibre dans l'intelligence et dans la matière, pour vous éviter de regrets, parce que je pense que vous risquez de regretter quelque chose ici. L'as d'épée. Vous voyez, on a encore le mental qui ressort. Pour vous éviter les regrets, il faut être dans la clarté de l'esprit. Et c'est comme ça que vous allez retrouver ces 7 de denier, c'est-à-dire une magnifique réussite. Ne vous précipitez pas, c'est ça l'idée que nous avons ici. Avec le deuxième jeu, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons encore l'as d'épée. Vous voyez, c'est confirmé. L'as d'épée, on nous dit il faut être dans la clarté du mental. Laisser les choses se dire et se dire justement. Parce que c'est là-dessus que ça va se jouer pour vous. Exprimer ce qui est à l'intérieur de vous, mais avec justesse. Ne pas faire... dire à votre cœur, ou en tout cas à votre bouche, ne pas dire les choses qui ne seraient pas en accord avec votre cœur. Et dans la précipitation de l'expression, vous pouvez être dur,
et vous pouvez créer une situation difficile. Donc il vous faut vraiment trouver les mots justes pour vous exprimer ici. Roi de coupe. Il faut être beaucoup plus mature au plan émotionnel pour pouvoir gérer cette affaire. Je pense que vous n'êtes pas prêt pour ce valet de bâton. En fait, vous devez mûrir votre expression. Vous devez, la reine d'épée, vous voyez, vous devez mûrir votre expression. Dire les choses clairement, avec clarté. Mais la clarté qui prend en considération les émotions des uns et des autres et surtout les vôtres. Donc, je pense qu'il faut de la maturité. C'est pour ça que vous avez besoin d'attendre. La tempérance. Restez tranquillement ancré dans la vie. Attendez. N'ayez pas peur d'être dans l'attente, parce que c'est l'attente qui va vous apporter la stabilité de ce roi de denier, qui va vous apporter la prospérité, qui va vous apporter la justesse dans la vie de tous les jours. 7 de bâton. Il faut rester calme, ne pas se battre contre tous. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont vous échapper. Il y a des choses qui vont vous échapper et vous avez à nouveau ce 4 de coupe. Parce que la création de conflits par des mots qui ne sont pas justes et qui ne sont pas justement exprimés, en fait, ça peut vous conduire vers quelque chose de difficile et de compliqué, alors que ça pourrait être magnifique et parfait. Donc, vous avez besoin ici de mûrir votre expression. Ok, alors j'ai la force qui s'est retournée et j'ai le page d'épée. Attention à vos mots. C'est vraiment confirmé dans le deuxième message. Attention à vos mots. Vos mots peuvent être trop durs. Avec la reine d'épée, avec le page d'épée, avec la force, les mots peuvent être claquants, tranchants, difficiles, durs. Faites mûrir votre expression. Faites tourner 7 fois votre langue avant de parler. Parce que je crois que ça peut être très très compliqué. Très compliqué et ça peut limiter en fait votre capacité d'exploiter quelque chose de bon, de beau, de presque divin en fait ici qui vous est envoyé, mais parce que votre justesse ne serait pas juste, en fait ça pourrait poser des problèmes pour la suite. Vous avez le magicien. Méfiez-vous de vos propres illusions, de vos propres croyances, méfiez-vous voilà, de quelque chose qui pourrait apparaître formidable alors qu'à l'intérieur ce ne serait pas le cas. Donc soyez sages, soyez réfléchis, soyez matures par rapport à cette situation-là. Ne vous précipitez pas. Voilà, c'est ça le message principal. Ne vous précipitez pas parce qu'il y a ce risque de brutalité. La tour nous dit cela et notamment dans l'expression. On se précipite et on dit des choses, le chariot, c'est confirmé, on peut dire des choses qu'on ne pense pas réellement. Et je ne pense pas que votre cœur soit dans cette idée-là. Je pense qu'il y a quelque chose de très pur dans votre cœur, mais que vous allez avoir parfois du mal à exprimer. Et vous avez besoin de cet rééquilibrage intérieur pour pouvoir le dire à l'extérieur avec justesse et pour pouvoir grandir dans l'action. Vous avez, après le chevalier de bâton, vous avez le roi de bâton. C'est la prise de distance et surtout les mots justes qui vont vous donner l'action juste. Regardez, le roi de coupe, le roi de bâton, le roi d'épée. Le seul roi que nous avons, et on l'avait tout à l'heure, non, on l'avait, le roi de denier, c'est vraiment, vous avez besoin de mûrir quelque chose, de le maturer, de le maturer. C'est comme ça que vous allez pouvoir agir avec aisance, c'est comme ça que vous allez pouvoir agir avec justesse. 5 de coupe, exactement au même endroit. Oui, 10 de denier. Je pense que vous devez être beaucoup plus juste et équilibré avec votre entourage. Il faut chercher l'harmonie entre vos propres désirs et leurs désirs, entre leurs souhaits et les vôtres. Il y a cette idée de compromis ici. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle de la triade? Nous avons le premier message qui est le temps. On nous renvoie encore à cette idée du temps. Prendre son temps. Je crois que c'est lié à ça, au dodeck, lumière. La lumière viendra avec le temps. La compréhension viendra avec le temps. Donc vous avez besoin ici vraiment de prendre votre temps. C'est confirmé avec 3 différents tirages, c'est confirmé. Le choix. Le choix doit être réfléchi. Le choix doit être pensé, doit être tout simplement travailler, parce qu'il y a beaucoup d'énergie ici. Avec l'énergie, il y a cette idée, il y a quelque chose qui est très puissant
C'est pour ça que vous avez la tour et la tempérance, ce sont des arcanes majeurs. C'est très très puissant. Mais pour que vous puissiez utiliser ça à bon escient, pour ne pas avoir de regrets par la suite, vous avez besoin de faire un choix mûr et surtout qui prend en considération les autres. Faites parler votre féminin sacré, votre âme. Faites parler votre féminin sacré parce que c'est là que vous allez trouver la solution. Et vous avez la prière qui va avec. Donc, méditation, réflexion, surtout laissez le féminin, votre intuition parler. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de l'intuition. Mensonge. On sent qu'il y a une illusion et on l'a senti dans le magicien ça. Il y a une croyance ici limitante qui risque de vous conduire vers des regrets. Vers des regrets parce que ça va recréer des doutes et ça va créer quelque chose d'assez difficile pour vous. Voilà, chers amis Cancer. J'espère que ça vous aidera dans votre cheminement. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et évidemment du tarot.